C'est sûr que l'écologie aujourd'hui est très populaire, ça a pris une ampleur très grande, mais en même temps, l'Église a toujours eu un souci par rapport à l'écologie, étant donné que Dieu est le créateur de cet univers-là, que l'on est inséré dans cette création-là, puis il a dit « toute chose a été bonne ». Alors c'est sûr qu'il nous a confié la gestion de cette création-là. Il nous l'a confié non pas pour qu'on puisse éventuellement tout s'approprier, tout tourner vers nous, mais aussi qu'on ait un souci de cette création-là pour pouvoir bien la gérer. On peut transformer la création, dépendant comment on la transforme. À ce moment-là, on la mène vers Dieu ou on l'éloigne de Dieu, si on pourrait dire. C'est chaque créature a une trace de Dieu en lui. Et cette trace de Dieu en lui, on peut être en relation, on peut la voir, cette trace-là, en étant attentif à chacun des êtres qui sont là. Donc, si je fais attention à le pissenlit qui est là, je peux voir par sa couleur, par sa forme, etc., qu'effectivement, il y a quelque chose de grand en ce petit pissenlit-là, en fin de compte. Puis ce grand-là, c'est quelqu'un qui l'a créé, qui a permis à l'éclosion de ça. Puis ça permet en même temps à moi de voir que la beauté que je vois là, c'est la beauté de Dieu aussi en même temps. Il y a un lien entre la beauté qu'on voit présentement, le dynamisme qu'il y a dans cette création-là, puis la dynamisme qu'il y a aussi en Dieu. C'est important de pouvoir trouver une paix intérieure pour être capable d'être en relation vraie avec soi-même, avec les autres, mais avec Dieu, mais aussi en même temps avec les choses. Alors, si on consomme beaucoup, bien, des fois, c'est parce qu'il y a un vide en nous. Il y a un très grand vide, puis on veut combler ce vide-là, non pas avec des relations avec les autres ou avec soi-même ou avec Dieu, mais avec des choses. On accumule des choses pour se sentir bien. Mais plus on accumule, plus on va accumuler, puis on ne s'en sort pas à un moment donné. C'est comme un tsunami au niveau de la consommation. Toute la société nous incite à consommer, mais si on n'est pas en paix en soi, une certaine tranquillité intérieure, ça devient difficile de ne pas consommer, justement. Soit consommer des choses qui nous apaisent sur le moment, mais qui ne nous comblent pas vraiment sur du long terme. Alors, ce qu'on vit ici, c'est justement cette relation qui nous permet d'être en paix intérieurement, de trouver, je dirais, pas nécessairement le bonheur total, parce que le bonheur total, ça n'existe pas en ce monde, mais de trouver une certaine paix intérieure qui nous permet d'être soi-même et être en relation vraie avec les autres. Il faut se donner des temps d'abord d'arrêt. Dans notre monde actuel, ça va vite, puis pas à peu près. Puis si on ne s'arrête pas, on est dans un mouvement qui nous entraîne, puis qui, en fin de compte, nous empêche d'être en lien avec nous-mêmes. Donc, il faut se donner des temps d'arrêt. Puis la prière, quotidienne, on pourrait dire, la contemplation, de se donner des temps, c'est extrêmement important pour être en mesure, justement, de de combler le vide qu'il y a en dedans de soi, de mieux se connaître. Puis ici, on offre justement la possibilité aux gens, soit ici à l'hôtellerie ou soit dans les chalets qu'on a construits dernièrement, à trouver cette paix intérieure-là, cet arrêt-là, justement, de se donner 3-4 jours peut-être pour arrêter, approfondir sa relation avec Dieu, etc. Dieu, créateur, a aimé cette création-là. Il nous aime, chacun individuellement, mais il aime la création. Puis on retrouve Dieu dans cette création-là.